Allez, c'est l'heure de parler économie ce matin dans Paris Direct avec Christophe Dansette. On va commencer, Christophe, ce journal par Airbus qui décide de reporter la livraison de 12 A380 à son meilleur client, la compagnie Emirates. Une conséquence de la réduction de la cadence de production des Super Jumbo à 12 par an. Emirates, qui avait commandé 142 A380, n'en a reçu pour l'instant que 89. La compagnie devra patienter pour les autres. 6 livraisons prévues pour l'année prochaine seront repoussées à 2018 et 6 autres prévues pour 2018 seront elles aussi repoussées d'un an. Et c'est donc un nouveau coup dur pour Airbus. La 380, c'est le fleuron d'Airbus, son plus bel avion, une prouesse technique. Le problème, c'est qu'il est cher, trop cher et tellement gros que les compagnies ont des soucis pour le remplir. Du coup, il n'a pas été vendu comme le groupe l'aurait souhaité. Seulement 317 commandes fermes depuis 2007, c'est-à-dire presque 10 ans. Et un peu plus de 200 livraisons pour l'instant. Surtout, le nombre de commandes de Super Jumbo a chuté. Sur les 410 commandes fermes d'avions cette année pour Airbus, 2 seulement concernent l'A380 après l'annulation la semaine dernière de 12 commandes par l'Iran. Pourtant, malgré ces chiffres, la direction d'Airbus veut croire en son avion. Elle reste positive. Elle reste optimiste. En octobre dernier, le PDG du groupe estimait que l'appareil avait probablement été lancé 10 ans trop tôt. Oui, on verra l'impact de ces informations sur l'ouverture des marchés européens tout à l'heure à 9 h. On va jeter justement un coup d'œil au marché financier. Quelle est la tendance ? C'est toujours en ce 28 décembre, le calme comme depuis le début de cette semaine. Du rouge à Shanghai et à Séoul. Hong Kong, qui après 2 jours de fermeture, on en parlait hier, rouvre à l'équilibre. Le Nikkei est également à l'équilibre. À noter tout de même la forte chute du titre de Toshiba au Japon pour le 2e jour consécutif. Il perd actuellement plus de 20%. Direction Cuba à présent, où l'économie s'est contractée cette année. La baisse du produit intérieur brut devrait être de 0,9%, affirme le ministre de l'économie. Une contraction provoquée en grande partie par la chute des cours des matières premières comme le nickel ou le sucre, qui sont des exportations très importantes pour Cuba et qui rapportent du coup beaucoup moins que prévu. L'année dernière, l'économie cubaine avait progressé de 4%. Et pour 2017, en revanche, le ministre de l'économie veut être confiant. On l'écoute. L'évaluation de la performance économique estimée pour 2016 et les perspectives pour 2017 confirment la situation tendue. Elle est le résultat du manque de fonds étrangers, de revenus anticipés issus des exportations moins importants que prévu et de la forte baisse de l'acheminement en carburant. C'est une situation qui ne peut pas être inversée à court terme. Allez, on passe à l'actualité en bref et en images. Et ça y est, on connaît le nom des candidats à la reprise de STX France. Et il n'y en a qu'un candidat. Selon le journal Les Échos, il s'agit de l'italien Fincantieri, qui devrait satisfaire le gouvernement français et les syndicats qui craignaient un candidat chinois. L'offre va désormais être étudiée par le tribunal de commerce sud-coréen en charge du redressement du groupe STX. La réponse sera connue le 3 janvier prochain. Des ventes records pour Amazon en cette période de fête. Plus d'un milliard de produits ont été expédiés entre le 25 novembre, jour du Black Friday, et le 25 décembre. Jamais le géant américain du e-commerce n'avait vendu autant en un mois. Et puis ce joli cadeau de Noël potentiel que pourrait recevoir Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Nissan a acquis mi-décembre plus de 130 000 actions Renault au prix défini d'environ 37 €, alors que le cours est autour de 85 € actuellement. Ce sont les fameux stock options, de quoi permettre une plus-value de 6 millions d'euros si Carlos Ghosn devait décider de les revendre aujourd'hui. Et puis c'est en ce moment les vacances de Noël, alors beaucoup de gens sont partis au sport d'hiver. Malheureusement, la neige n'est pas vraiment au rendez-vous. Pas partout en tout cas. Certaines stations peuvent compter évidemment sur les fameux canots à neige, la neige artificielle. Sinon, il faut monter assez haut pour pouvoir skier. Résultat, 30 à 40% des saisonniers qui pensaient être embauchés pour toute la saison des sports d'hiver sont toujours sans emploi. Dans les Alpes par exemple, où 120 000 personnes sont habituellement appelées en renfort, 40 000 personnes attendent toujours leur embauche. La CGT dénonce cette situation et demande des contrats avec des dates butoirs, que ces contrats soient respectés, car il faut bien le dire, l'absence de neige en cette fin décembre, ce n'est pas une première, c'était le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 2 ans aussi.
Donc il vaut mieux continuer à travailler pendant ces fêtes de Noël. Merci beaucoup Christophe pour ce tour de l'actualité économique.